Vous êtes en WRC depuis 2012, passé par Citroën M-Sport et maintenant Hyundai. Euh, Moi, je voulais déjà savoir comment en 10 ans, votre relation au sport, au rallye a changé, si elle a changé, bien évidemment. Euh, c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'ai la bonne réponse à ça ou s'il y a vraiment une bonne réponse, mais c'est vrai que voilà, au fur et à mesure des années, forcément, la relation change. Euh, tout part, euh, tout part d'un rêve d'enfant. Euh, Quand j'ai été jeune, euh, voilà, où depuis mes 4 5 ans, je savais que je voulais devenir pilote de rallye. Rien d'autre. Pilote de rallye, c'était ça ce qui m'intéressait, malgré la proximité du circuit de Spa-Francorchamps ou quoi que ce soit. J'ai toujours voulu faire du rallye. Donc, quelque part, on n'a qu'un objectif, c'est de réaliser son rêve. Euh, une fois obtenu cet objectif de devenir pilote de rallye, j'ai rapidement, même dans les petites catégories, hein, mon rêve était quelque part réalisé, mais voilà, on prend de plus en plus de goût et quelque part, il y a une certaine motivation qui est venue, qui m'a poussé à donner le meilleur de soi-même, de changer complètement ma vie, hein, parce que à l'époque, je faisais 87 kilos et j'étais gros, en gros, mais j'étais plus gros qu'aujourd'hui. Je ne faisais pas de sport. J'allais le vendredi, samedi, dimanche faire la fête avec mes amis. Et, et j'ai tout laissé tomber d'un jour à l'autre et je me suis consacré à faire ma carrière pour réaliser mon rêve et devenir encore, d'aller plus loin que mon rêve d'enfant. Euh, Après, c'est devenu un travail et aujourd'hui, c'est toujours un travail, mais avec certains côtés négatifs qui me font de moins en moins plaisir aujourd'hui. Tout simplement, les préparations en amont, les reconnaissances, euh, sont tous des choses qui forcément usent à la durée parce que c'est des choses extrêmement importantes, extrêmement intenses, ce qui demande beaucoup de concentration. Donc, oui, avec le temps, bah, quelque part, je reste conscient que j'ai réalisé mon rêve. Je reste conscient que ça m'a permis de beaucoup de choses, de faire ce que je fais aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui font de temps en temps quand on réfléchit à ce que, voilà, est-ce que tout l'effort vaut la peine? Aujourd'hui, je dirais encore oui. Peut-être dans 2, 3, 4 ans, je dirais non et je consacrerai ma carrière à autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine, pas une lassitude, mais une certaine habitude qui s'est installée, une certaine routine. Donc, comme si ce PEPS, ce qui rend les débuts si pétillants, évidemment, après 10 ans, on est habitué. Donc, voilà, ça s'est un peu tassé. Et, ouais, je peux concevoir que c'est pas toujours très, très simple de se forcer à continuer ou de faire toutes les démarches préalables qui sont pas toujours les plus fun. Bah, je dirais que pour être très honnête, oui, c'est un peu ça. Par contre, dès que je mets le casque et la compétition commence, c'est l'arnaque est toujours là. On veut faire le meilleur. Voilà, je pense que on pousse tout le monde dans notre équipe à donner son maximum. On ne lâche jamais rien et on continue. Tant que ça c'est là, je pense que voilà, ça vaut la peine de continuer. Et tant que je m'amuse aussi, parce que c'est important aussi, je continuerai. Mais il est vrai aussi que quelque part, on est devenu plus réaliste au fur et à mesure des années avec l'évolution de la société aujourd'hui, l'évolution euh, et du monde entier, l'image des sports moteurs, etc. Quelque part, on est devenu plus réaliste et aussi conscient que voilà, on pourra peut-être pas faire ça toute notre vie et que
il y a certainement des choses plus importantes dans la vie que de faire ce que je fais aujourd'hui. Même si pour moi, faire du sport automobile, ça a été ma vie. Ma vie, elle tourne autour de ça. Et même en dehors de rallye, ben, je fais encore du sport automobile. J'ai une société qui travaille dans le sport automobile. Mais là, à chaque fois, hors de pression et avec uniquement le plaisir.